Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un autre vieux PC, mais bon, qui est beaucoup plus récent que l'autre vieux PC que je vous avais présenté. Donc c'est un PC, notre ancien PC familial qu'on a utilisé entre 2011 et 2016, 2017 ou un truc comme ça. Je me souviens plus exactement de quand on a commencé à l'utiliser parce qu'en 2011 j'avais genre 3 ans et 2017 du coup, j'avais 9 ans, mais du coup, je me souviens de quand on a arrêté de l'utiliser, mais quand on a commencé, je m'en souviens pas. Donc là, Windows démarre. Là, il y a le bon vieux son démarrage de Windows 7, hein, il est pas mal. Bon, on a un autre vieux PC de 23 ans que je vous ai présenté une autre fois, mais bon, il n'est pas vraiment... Enfin, il est assez limité au niveau des possibilités parce qu'il est très vieux. Du coup, j'ai préféré vous présenter, enfin, je voudrais, enfin, là je suis en train de vous présenter un autre PC un peu plus récent, un peu moins limité au niveau des fonctionnalités. Donc ça, c'est un bureau Windows 7, hein. Je m'en souviens très bien. Oui, bon, là, il y a des lignes à l'écran. C'est normal, justement. Je sais pas pourquoi il y a une sorte de bug, pourtant ça le fait pas sur l'écran du PC, mais c'est un bug simplement. Bon, on va couper et on recommence juste parce que là ça va enlever ce bug. Bah ok. Bon, donc on a image. Qu'est-ce qu'on avait dans l'image? Je sens qu'il y a des trucs un peu gênants qui vont apparaître. Ah, de nouveau, un truc, ce bug avec les lignes. Je sens que cette vidéo va être insupportable. Alors, mes images vides. Bon, il n'y a pas trop de... bah, j'ai pas d'image. Alors, je sens vraiment que cette vidéo va vous faire mal à la tête. Bon, du coup, on n'a pas grand-chose comme photo ou vidéo. Bon, en même temps, j'étais très jeune, donc ouais, je faisais pas encore de photos ou de vidéos. Donc, documents, qu'est-ce qu'on a dessus? On a vidéo, bon, c'était sur ma propre session, donc alors, bon, là, comme vous voyez la date d'utilisation. Ah, ces lignes, elles sont vraiment insupportables, donc... voilà, 2015, 2013, 2017, 2009. Bon, ça c'est une vidéo assez courte sur ce PC. Alors, on a le menu démarrer. Voilà, Paint, pense bête, la calculatrice de Windows 7. Donc, bon, qui est à peu près la même que celle de Windows 10. Windows 10, elle est un peu différente. Bon, 10 x 10, go... bon, ça fait 100 du coup, mais bon, vous voyez, ça fonctionne très bien. Du coup, bon, alors on a Windows Media Center, outil de capture vidéo, enfin capture d'écran plutôt, parce qu'il faut installer un logiciel de capture vidéo. Recovery Manager, connectez-vous, donc ça c'est pour se connecter à Internet. La loupe, Microsoft Office 2003, donc c'était Office 2003. Garmin Express, donc ça c'est pour une montre Garmin, parce que oui, on utilisait déjà des montres Garmin en 2016. C'était quand on avait commencé à utiliser des montres Garmin en 2016. Bon, ah, ça a arrêté de faire le truc avec l'écran là, donc accepte. Ah, regardez en haut, visiblement il est en safe mode. Également, la date, elle est fausse parce que il indique qu'on est en 2012 l'ordinateur, alors qu'on n'est pas du tout en 2012, on est le 17 mai 2021 au moment où je tourne la vidéo. Donc Word ne veut pas se lancer, donc dommage. J'aurais bien aimé vous montrer Word 2003. Bon, je vais fermer l'application. Bon, j'ai pris un peu de distance par rapport au PC parce que
bah ça filmait pas tout l'écran. Donc, bon, ça va pas arrêter justement de faire, d'essayer de démarrer Word. Bon, du coup on a Internet Explorer. Je sais pas quelle version c'est, mais on a Internet Explorer. Au moins il y a déjà ça. Bon, Internet Explorer est, vous en doutez, lent. D'ailleurs, moi, quand j'avais ce PC, justement, j'utilisais Internet Explorer parce que bah, c'était le navigateur inclus de base, du coup, je l'utilisais. Donc, je me souviens un peu de Internet Explorer. Donc, bon, le fonctionnement, hop, nouvel onglet. Donc là, hop, on a les sites fréquents. Donc, qu'est-ce qu'on a dans site fréquent? Bah, on n'a rien. Je consultais pas beaucoup de sites à cette époque-là, mais j'en consultais quand même. Donc Google. Voilà, vous voyez, il se connecte pas. Bon, je vais essayer de me connecter, d'aller au panneau de configuration. Donc vous voyez, documents, images, musique, jeux, ordinateur, panneau de configuration. Donc là, c'est là qu'il faut aller. Ajuster les paramètres de l'ordinateur. Donc se connecter à Internet. Alors, qu'est-ce que ça va nous indiquer? Donc, connexion d'accès à distance, modem standard. Donc, ouais, donc c'est avec les modems et tout. Bon, du coup, je vais choisir afficher l'état et la gestion du réseau. Ça me permettrait peut-être de gérer un réseau, enfin de gérer l'ordinateur. Donc, alors, donc là, on a les réseaux. Bon, je vais pas tous vous les montrer. Je vais surtout pas vous montrer le mot de passe. Donc, je vais essayer de me connecter. Donc là, je dois taper la clé de sécurité, donc le mot de passe du réseau, quoi. Je vais le taper. Donc, connexion au réseau Wi-Fi. Donc, normalement, il devrait ouvrir Internet Explorer. Si c'est bien connecté correctement. Donc, il y a une notification. Alors, ok, donc le certificat présente un problème. Bon, je vais tenter d'aller sur Google pour voir si le certificat présente également un problème. Ouais, bon, il présente un problème. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le panneau de configuration? Déjà, on va voir les caractéristiques de ce PC. Donc, système, afficher la quantité de mémoire RAM. Donc, c'est Windows 7 édition familiale premium. Copyright 2009, donc c'est un système d'exploitation de 2009, Windows 7. Bon, je savais ça. Donc, 5,8 indice de performance Windows. Mémoire RAM 6 Go. Oh, c'est pas mal, hein. Pour un PC de cette époque, 2010 ou un truc comme ça, c'est pas mal, 6 Go. Je pense que il y a dû avoir de la RAM qui a dû être ajoutée. Bon. Afficher l'indice de performance Windows. Bon, Windows Update, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça nous mène vers le site de Windows Update. Oh, c'était jusqu'à 2017 qu'on a utilisé visiblement. Jusqu'au 10 avril 2017. En tout cas, je trouve pas de truc plus récent. Mise à niveau express, outils d'administration, options d'alimentation. Donc, ah oui, les paramètres de la batterie, mais le truc c'est que la batterie ne marche pas. Enfin, ça marche que sur secteur, donc ouais, donc lorsque je referme le capot sur la batterie veille, mettre en veille prolongée, bon, je vais laisser en veille normale. Alors, ne pas exiger un mot de passe, non. Bon, de toute façon, j'ai pas de mot de passe sur ma session. Sauvegarder l'ordinateur, donc ok. Obtenir plus de fonctionnalités avec une nouvelle édition de Windows 7. Donc, bon, là il faut un CD puisque je peux pas me connecter à Internet. Voilà. Je dois avoir un CD pour
mettre à jour parce que je peux pas mettre sur internet et mettre à jour. Donc réseau internet, je vous ai déjà, enfin j'ai pas vraiment encore montré, donc voilà. Enfin oui, je vous ai déjà montré. Matériel et audio, afficher les périphériques et imprimante. Donc ok, ça prend un peu de temps, mais là ça va prendre quelques temps. Donc pour le matériel et l'audio, voilà, vous voyez des imprimantes. Bon, ajouter un périphérique, se connecter à un projecteur, donc pour projeter de la vidéo. Programme, désinstaller un programme. Bon, vous voyez les programmes, les différents programmes. Bon, ça c'est une vidéo assez courte puisque c'est la première vidéo que je fais dessus. D'ailleurs, sur l'autre ancien PC de 23 ans, là, je ferai encore des vidéos dessus, normalement. Mais pour l'instant, je vais faire plutôt des vidéos sur ce PC là. Donc ça prend un peu de temps pour charger. C'est normal, c'est un vieux PC qui marche plus très bien. Donc là il y a tous les programmes, hein. Avira Antivirus, d'ailleurs qui est sur mon ordinateur et justement qui n'arrête pas de faire sa pub et qui est également sur cet ordinateur. Bon, je dis pas que Avira Antivirus c'est pas bien, mais la pub quand je joue à Minecraft, c'est vraiment énervant. Alors, ajouter ou supprimer des comptes d'utilisateurs. Donc ça c'est pour les comptes d'utilisateurs. Bon, je vais pas vous montrer quels sont les comptes d'utilisateurs qui sont dessus. Modifier le thème. Donc on peut choisir Windows classique. Et là on a un Windows voilà comme des anciens Windows, comme ce que je joue sur l'autre PC. Et puis contraste élevé, voilà. Donc je vais passer sous le thème Windows 7. Quoique peut-être Windows classique me conviendrait également. Non, je préfère passer sous Windows 7 basique finalement, parce que c'est un peu mieux. Modifier l'arrière-plan du bureau. Bon, voilà, vous voyez différents arrière-plans, différents fonds d'écran qui sont là-dessus. Modifier la résolution de l'écran. Donc là, on peut choisir les différentes résolutions. D'ailleurs, il y a du 4/3 avec du 800 par 600. Affichage d'ordinateur portable, oui. Orientation paysage. Je garde comme ça. Je vais réduire la résolution et mettre en 4/3. Comme vous le voyez, ça fait tout de suite un peu plus bizarre. Et tout de suite un peu moins... comment dire, on voit bien que la qualité a bien réduit. Hein. Donc je vais repasser en 1600 par 900. Hein. Vous savez quoi? Parce que sinon... ça va un peu... comment dire, ça va un peu baisser la qualité de la vidéo et qui sera pas ouf. Ah non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Donc, par contre, donc conserver les modifications. Par contre, ça refait de nouveau ce truc avec l'écran. Alors, c'est pas l'écran qui fait ça, c'est juste un bug, je sais pas pourquoi, avec simplement l'ordinateur, le téléphone qui filme. Donc déjà, voilà, filme et qui fait un peu n'importe quoi. Donc, date et heure, déjà je veux bien la changer parce que là, il nous met en 2012. Bon, je peux pas changer parce que c'est réservé admin. Et moi, je suis pas un admin, du coup, je peux pas changer la date et l'heure. Région est longue. Bon, là, je vais pas trafiquer dessus. Laisser Windows sur... Bon, ça, c'est les options d'ergonomie. Optimiser l'affichage. Qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est tout ce qui est narrateur, loop et tout. Bon, vous savez quoi? Je vous dis au revoir et à la prochaine. Donc c'était la fin de cette vidéo. D'ailleurs, il y a le son d'extinction de Windows 7. Moi aussi,
Moi, je m'en souviens encore hein, de ce son également. Je me souviens du son de démarrage et d'extinction, des deux sons. Bon, allez, au revoir.